Dans le secteur des soins de santé, une inquiétude. Il y a de moins en moins de moyens de personnel soignant aux soins intensifs, ce qui met bien sûr en danger la vie des patients. La sonnette d'alarme est tirée. C'est une étude belge menée dans 17 hôpitaux du pays qui en fait le constat amer. Reportage Étienne Letellier, Benjamin Domery, David Crosset et Sophie Mergen. C'est le point névralgique des hôpitaux, là où les patients sont entre la vie et la mort. Une issue directement influencée par les moyens investis dans le personnel soignant. Le constat est sans appel. Le taux de mortalité des patients augmente de 20% lorsque le budget dédié au personnel est faible. Ce qu'on a retrouvé, c'est que c'est les équivalents temps plein par lit de soins intensifs qui étaient moins élevés dans les hôpitaux où la mortalité était plus élevée. Et quand les infirmières ont une charge de travail qui est plus élevée, en fait, ils font des soins qu'ils ne font plus, donc des soins manquants qui peuvent impacter les complications aux patients et jusqu'à augmenter la mortalité. Aux soins intensifs, 3 infirmières sur 4 n'ont pas le temps de réaliser l'ensemble des soins nécessaires. Cette infirmière confirme. Quand on a une grosse entrée qui arrive et que forcément elle est instable mais qu'on n'est pas assez, du coup on se focalise plus sur l'entrée qui est instable et malheureusement on délaisse un petit peu les patients sur le côté. Le problème, c'est qu'en Belgique, aux soins intensifs, la norme légale est toujours d'une infirmière pour 3 patients. Les normes pour les soins intensifs datent d'il y a 25 ans, elles datent de 1998. Elles sont clairement insuffisantes parce qu'en 25 ans, on a augmenté les techniques, les soins, les machines que nous utilisons et donc ces normes n'ont plus aucune utilité. Et les directions sont évidemment bloquées par le financement des hôpitaux et ont même intérêt à ce que nos patients restent plus longtemps. Puisque si le patient reste plus longtemps, il rapporte plus. Alors évidemment, aucun soignant ne va réfléchir de la sorte, mais le système est aberrant. Autre hôpital, même constat, ce cadre infirmier chargé de dispatcher le personnel l'avoue, il est pieds et poings liés par le financement politique. Si on doit, nous autres, doubler ou voire tripler le nombre de personnel qui est présent, il faut bien se payer ce personnel. Et donc, le budget de l'hôpital ne le permet pas. Et puis, il y a aussi cette vision du fait que la pénurie étant là, même si moi, demain, on me donne des budgets supplémentaires, aller retrouver des nouveaux collègues pour venir travailler, c'est un challenge énorme. Des études étrangères montrent pourtant qu'investir dans le personnel soignant permet de réduire le risque de complications et la durée d'hospitalisation, ce qui à terme représenterait une économie considérable pour la sécurité sociale.